Bonjour, chers amis, et merci de passer par ici. Aujourd'hui, je voulais faire une courte vidéo sur un phénomène qui m'a beaucoup touché, que j'aimerais partager avec vous. Ça va peut-être vous sembler peut-être alarmant, mais ça va vous sembler peut-être bizarre même de voir ce genre de choses en fait. Mais lorsque j'ai eu connaissance de cela, je me suis dit, il était important pour moi de partager l'information et que chacun, étant donné cette information-là, fasse ce qu'il pense convenir, ce qui lui conviendra. Alors, mais je me dis dans toute chose, une des raisons pour lesquelles même je fais des vidéos sur le Seigneur, je me dis, au-delà de tout ce qu'on peut avoir sur cette terre, la chose la plus importante de tout, c'est de sauver notre âme. Voilà pourquoi je pense que le Seigneur est avant tout, toute chose. Alors, donc, je vais lire rapidement Luc 21, parce que Luc 21 nous parle de certaines prophéties. Et ensemble, on va essayer de comprendre le contexte. Je vais essayer de faire vraiment le plus bref possible. À partir du verset 20, la Bible, le Seigneur parle parce que les apôtres ont demandé au Seigneur quand est-ce qu'il reviendra. Et il donne une réponse. Il dit, on entend au verset 20, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc, pour cette première partie, nous parle clairement, pas de la fin du monde, mais ça nous parle de la fin de Jérusalem. Parce qu'on ne parle pas de la terre entière pour le moment. On nous dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. La désolation de Jérusalem est proche si vous voyez Jérusalem investie par les armées. C'est Jésus qui parle. Et ça a eu lieu. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, donc ceux qui sont en Israël fuient dans les montagnes, ceux qui seront au milieu de Jérusalem, même dans la ville de Jérusalem, en sortent, et ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour la complétion de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront, car il y aura une grande détresse dans le pays d'Israël, et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde. Parce que les temps des nations vont s'accomplir lorsque le royaume de Dieu va venir, tout simplement, lorsqu'on aura la fin du monde. Alors, c'est une situation qui s'est déjà produite. Elle s'est produite en l'an 70, où je pense que c'était l'empereur Néron. Il a investi Jérusalem, tout simplement, et il a détruit. Rome a pris possession de Jérusalem. Donc, peut-être 40 ans plus tard après Jésus. Donc, lorsque vous verrez Jérusalem, c'est-à-dire dès qu'on verra ça, voilà ce qui se passera. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, comme ce qui est écrit, Jérusalem a toujours été foulé aux pieds par toutes les nations. Par exemple, après, je pense que les Saladins, ou bien en 1600 ou bien en 1100 et quelques, ont attaqué aussi Rome pour reprendre possession. C'est de là qu'ils ont construit la mosquée à la place du temple. Donc, plusieurs nations sont passées par là. Jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a pas encore été récupéré totalement. D'ailleurs, Jérusalem est divisée en Est et Ouest. Donc, elle est toujours encore foulée aux pieds. Mais on dit que ça va se passer comme ça jusqu'à ce que les temps des nations s'accomplissent. Donc, je n'espère pas qu'on aura la totalité d'Israël jusqu'à ce que la fin du monde arrive.
Mais là, ce qui nous interpelle, c'est le verset 24. Le verset 24 crée une sorte de transition. Donc, on nous dit jusqu'à ce que les temps des nations soient complétés, jusqu'à la fin du monde. Et maintenant, il commence à parler des choses de la fin du monde, des choses qui vont concerner toute la terre entière. Il dit au verset 25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Voilà. Les hommes rendant l'âme de terreur. Ça suit toute la terre maintenant. De ce qui surviendra pour la terre entière. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et grande gloire. Alors, donc il y a trois choses ici. Il y a le signe, il y a des signes dans le ciel, dans le soleil, dans la lune. Et il y aura de l'angoisse sur la terre, parce qu'il y a des choses terribles qui arrivent. Et on verra le Fils de l'homme. En fait, trois choses. Donc là, on sait qu'on est en train de parler là de la fin du monde, parce qu'on parle de la terre entière, de la venue du Fils de l'homme. Il nous dit au verset 28, on continue ici, il dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Et il leur dit une comparaison, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. La question que j'aimerais vous poser, c'est si quoi est en train d'arriver, on doit savoir que le royaume de Dieu est proche. Ce sont les signes dans le ciel. Parce qu'on a cité trois choses. Il y aura des signes dans le ciel, il y aura l'angoisse et on a la venue du Fils de l'homme qui marque la fin de tout. Donc, il nous reste que les signes dans le ciel et il nous reste aussi l'angoisse. L'angoisse parce qu'il y a des choses qui surviendront. Donc, on est déjà très proche de ces choses-là. Or, on veut nous, le passage nous dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez votre tête parce que votre délivrance approche. Et on nous dit, quand on fait la comparaison avec le figuier, on doit être prêt déjà à propos de cela. C'est-à-dire, c'est avant même que l'angoisse n'arrive, en fait, qu'on devait être prêt. Donc, très probablement, il s'agit de la première étape des signes qui sont dans le ciel. Il y a beaucoup d'autres signes, je ne dis pas que je parle de ce passage spécifiquement. Il y a beaucoup de choses dont Dieu a parlé pour dire qu'il y aura des tremblements de terre, dans d'autres passages, etc. Mais je parle de ce passage-là. Donc, nous sommes censés savoir. Et lorsqu'on va voir ces signes dans le ciel, on devrait comprendre, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération, moi je crois que c'est la génération qui verra ces signes-là, ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors, on continue pour ces deux passages. Prenez garde à vous-même. Bon, on va revenir sur ce passage-là après. Maintenant, on va prendre Apocalypse 12 pour voir de quel signe dans le ciel il s'agit. Probablement. Je vais juste le partager avec vous. Et si ce signe dans le ciel-là si ça s'est accompli. Dans Apocalypse 12, au début, on nous dit un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Ce n'était pas la première fois que je lis ce passage-là. Mais chaque fois que j'ai eu à lire ce passage, j'étais focus sur qui représente cette femme-là. Est-ce qu'elle représente Marie? Est-ce qu'elle représente Israël? Puisqu'on parle de 12 étoiles sur sa tête et elle est enceinte. Elle va mettre au monde celui qui va perdre les nations. Donc, ça peut être Israël qui va faire sortir celui qui va perdre les nations parce que c'est d'Israël que notre sauveur est venu. Comme aussi, ça pouvait être Marie. Donc, j'ai toujours pensé comme ça. Mais j'avais manqué quelque chose de particulier. C'était qu'il s'agissait ici d'un grand signe qui est paru dans le ciel. C'est un signe qui était dans le ciel. Et ce signe-là a été accompli en 2017. On va regarder ensemble cette vidéo.
Alors, ici, il s'agit de la constellation de... Il s'agit de la constellation de la Vierge, qui est reliée par les étoiles là, que nous voyons. Si vous, ici, c'est le ventre de la Vierge. Ici, c'est la constellation des Lions. Et ce qui se passe, c'est que normalement, les étoiles ne bougent pas vraiment, ne bougent pas. Ce qui bouge, ce sont la Lune, le Soleil, les planètes. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que le 23 septembre 2017, pendant d'abord, Jupiter va rester pendant 9 mois dans le ventre ici de la Vierge, depuis de 2016 à 2017. Donc, exactement le temps d'une grossesse. On dit que cette femme, ce signe dans le ciel-là, elle est enceinte. Donc, de 2016 à 2017. La deuxième chose, c'est que la Lune bouge depuis 2016, mais elle va s'arrêter au moment de la naissance, sous les pieds, comme ce qui est écrit dans Apocalypse 12. Et le Soleil également qui bouge également, va aussi s'arrêter ce jour-là, ici, comme pour revêtir la femme. Le jour lorsque Jupiter va sortir de son ventre. Et normalement, la constellation de Lion est faite de 9 étoiles. Et cette situation dont je parle actuellement, on l'appelle l'équinoxe et l'alignement des planètes. Et pour que ça puisse faire 12 couronnes sur sa tête, il a fallu que 3 étoiles viennent s'aligner en haut de sa tête pour compléter les 9 étoiles de la constellation du Lion, afin que ça puisse faire 12. Et tout ça, ça s'est passé la même date du 23 septembre 2017. C'est quelque chose qui ne s'est jamais produit dans le monde, depuis le monde existe, en tout cas depuis toute la technologie. Ce genre de sites, on peut les trouver sur la NASA. Genre, tu peux voir même aux dates, où est-ce que telle constellation, où est-ce que telle planète se trouve. Et tu peux taper aussi les étoiles, suivre les étoiles en ligne pour voir un peu tout ça. Alors, donc, on va regarder. Là, c'est depuis 2016. Il commence à faire les 9 mois et on voit que Jupiter bouge à l'intérieur du ventre. Jupiter bouge à l'intérieur du ventre. Pendant ce temps, la Lune bouge seulement. Vous voyez, Moon, ça passe, Moon passe. On ne voit pas le Soleil. Mercure arrive. Le Soleil arrive maintenant. Et lorsqu'il y aura la naissance, la Lune reste sous les pieds. Le Soleil, ici, revêtu du Soleil. Et les trois planètes qui sont là vont s'aligner. Et ça va donner les 12 étoiles. Alors, donc voilà ce que je voulais partager avec vous. C'était le signe dans le ciel. Donc, on avait retenu 3 choses. Le signe dans le ciel, l'aura de l'angoisse, donc c'était ce qui va arriver sur la terre, et puis on verra l'avènement du signe dans le ciel. Donc, on nous dit, il y a un grand dragon rouge ayant 7 têtes 10 cornes. Il va essayer, et donc le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Donc, elle y fut nourrie pendant 1260 jours.
Bon, les plus de détails sont donnés ici. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle fut nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Normalement, un temps, c'est un an, des temps, c'est 2 ans, la moitié des temps, c'est la moitié d'une année. Et une année juive, c'est 360 jours. Donc, quand tu fais 360 plus 360 fois 2, plus la moitié de 360, ça va te donner les 1260 jours qui étaient en haut. Donc, voilà. Donc, lorsqu'il a vu ça, lorsque le dragon vit qu'il était précipité, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle et les deux ailes lui furent données afin qu'elle puisse être nourrie un temps des temps dans le désert, un temps des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Il a fait 2 tentatives malgré qu'elle était dans le désert. De sa bouche, il lança de l'eau comme un fleuve et la terre secourut la femme et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Donc, elle était protégée pendant 1260 jours. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Et le reste de cette postérité, c'est qui? À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voilà avec qui. Et ici, on ne nous a pas dit que nous sommes particulièrement protégés pendant 1260 jours ou quoi que ce soit. C'était la femme qui était protégée pendant 1260 jours. Il a fait des tentatives pour vaincre la femme, il n'a pas réussi et il fut irrité contre elle. Il a décidé maintenant de venir faire la guerre contre sa postérité qui sont ceux qui gardent le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus. C'est plus ou moins similaire à ce qui se passe dans Daniel 7, puisque l'Apocalypse aussi raconte un peu ce qui se passe. Il y a également Daniel 7. Alors, il dit, je vis cette corne fait la guerre. Bon, vous pouvez voir, c'est plus ou moins les mêmes apparences. Il y a 10 diadèmes, 10 couronnes également sur la tête des animaux qui sont ici, sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, etc. Donc, on dit, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Donc, l'angoisse, là, c'est lorsqu'il va venir faire la guerre aux saints. Et après ça, on avait l'avènement du Fils de l'homme qui venait. Mais il y avait le signe dans le ciel. L'angoisse, il va essayer de faire la guerre à la femme. Après, il va se retourner vers les saints. Et après ça, jusqu'au moment où l'ancien des jours vient donner droit aux saints du Très-Haut. On dit, bon, les 10 cônes, ce sont 10 rois qui s'élèveront. Tout ça, c'est également expliqué également dans l'Apocalypse, qui sont les cônes aussi qui sont sur la tête du dragon. On dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Donc, il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Donc, les saints également seront livrés entre ses mains pendant 1260 jours. Est-ce qu'on se suit? Voilà. Donc, si je veux aller plus loin, parce qu'au fur et à mesure, l'Apocalypse donne plus de détails. Donc, quand tu auras au prochain chapitre, on va te dire le dragon. On dit par exemple que le dragon donna sa puissance et son trône et une grande autorité à la bête qui avait 10 cornes et 7 têtes également. Et donc, il donne son pouvoir à la bête. Donc, c'est la bête qui va exercer cela. Ils vont expliquer comment elle va opprimer les saints. On dit, il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Et c'est ici la sagesse, on dit c'est un nom d'homme, c'est 666. Donc, on voit clairement ici qu'elle va essayer de tuer tous ceux qui vont refuser d'adorer la bête. Et dans Daniel, on nous a expliqué que le dragon va vaincre
les saints. Donc, ce sur quoi je voulais vous interpeller, c'est que le dragon commence à pourchasser. Ok, on n'a pas vu, peut-être effacer ça. Le dragon, au verset, quand le dragon vit qu'il était précipité, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant. C'est-à-dire qu'elle avait déjà enfanté l'enfant mâle. Et il fut irrité contre elle parce qu'il n'a pas réussi à la prendre. Donc, quand elle a enfanté l'enfant mâle, normalement, c'est le 23 septembre. Donc, il a essayé de la poursuivre avant de commencer à s'irriter contre les saints. Et elle était protégée pendant 1260 jours, ce qui veut dire qu'il a essayé de la poursuivre pendant les 1260 jours. Si on veut calculer normalement, je ne veux pas donner de date fétiche, mais si on veut calculer normalement 23 septembre 2017, parce qu'il estime aussi que si la Bible a voulu nous donner le nombre de jours exact, c'est pour qu'on puisse être interpellé également, ça va donner 6 mars 2021. Donc, s'il essaie de la poursuivre jusqu'au 6 mars 2021, qu'il n'arrive pas, il sera irrité contre la femme parce qu'elle est protégée pendant 1990 jours et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Donc, à partir du 6 mars, on peut s'attendre au fait que dans son irritation, il puisse venir maintenant à se mettre contre ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, c'est-à-dire la postérité de cette femme-là. Donc, à partir du 6 mars 2021, beaucoup de choses sont possibles. Cette date n'est pas obligatoire, une date, c'est parce que, bon, peut-être elle a enfanté le 23 septembre, peut-être elle a pris 2 ans avant de commencer à la pourchasser. S'il a pris 2 ans avant de commencer à la pourchasser, donc c'est après ces 2 ans-là qu'elle va être cachée pendant 1260 jours. On ne sait pas. Donc, mais juste le plus important, ce n'est pas de garder une date, mais le plus important, c'est de garder et le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus, de se préparer. Parce que quand tu lis dans Luc 21, Dieu nous dit quelque chose d'important. Il nous dit 2 choses vers la fin. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de manger et du bois et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Donc ça va venir, on ne s'y attend pas. Ça va venir comme un filet. Personne ne s'y attend. Donc, sauf, comme il a dit, quand ces choses commenceront, sauf ceux qui auront fait attention à remarquer les signes, mais les choses qu'il nous a laissées pour savoir, doivent savoir, ça ne va pas les surprendre en fait. Et il nous donne comme remède, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout. Parce qu'après les 3 ans et demi qu'on a donné que le diable aura également, pendant les 3 ans et demi pour opprimer les saints, après ça, le Fils de l'homme revient. Donc, avant de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'était juste pour partager cela avec vous. Et je peux vous donner un conseil, c'est que quand les gens ont demandé à Pierre, à qui Dieu a remis les clés du royaume, qu'est-ce qu'il devait faire pour être sauvé? Il a dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Donc, si tu ne t'es pas encore fait baptiser au nom du Seigneur Jésus, je t'invite à porter le nom du Seigneur Jésus en te faisant baptiser pour le pardon de tes péchés. Et après cela, il te reste à garder les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Merci et bonne soirée. Et de prier également en tout temps. Également. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.